Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les experts africains du brut se donnent rendez-vous à Dubaï pour la deuxième édition des Journées Pétrole. Cette année, 150 participants comptent analyser l'impact des contrats de partage pour optimiser les revenus de la production pétrolière sur le continent. Le Sénégal resserre sa nasse sur les navires de pêche illégaux. Le gouvernement vient de publier une liste de 151 navires autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Il est question de garantir une exploitation équilibrée des ressources halieutiques. Et 1 milliard de francs CFA pour renforcer la police de proximité en Côte d'Ivoire. Ces fonds proviennent d'une convention entre le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement. Ils devraient permettre de réduire l'indice de criminalité dans le pays. Mais tout d'abord au Togo, cette écrasante victoire de l'Union pour la République aux élections régionales. Le parti du président Faure Gnassingbé sécurise 137 sièges sur les 179 en jeu selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI relève un taux de participation de 61% au double scrutin régional et législatif du 29 avril dernier. L'opposition a obtenu 5 sièges de députés sur 113, ce qui renforce le pouvoir de l'actuel chef d'État en vertu de la récente révision constitutionnelle. Pauline Minka nous en dit plus. Le parti au pouvoir au Togo a remporté les élections régionales organisées le 29 avril 2024, a indiqué la Commission électorale nationale indépendante lundi 6 mai 2024, consolidant la position du président Faure Gnassingbé après une victoire aux législatives. Le mouvement Union pour la République a décroché 137 sièges sur les 179 lors du scrutin régional. Les partis d'opposition, quant à eux, ont obtenu 39 sièges et les indépendants 3. Pour la supposée victoire d'unir de Faure Gnassingbé, en dehors de la mauvaise humeur, il y a aussi le rire. Les Togolais prennent ça par la dérision. Bientôt, ils vont arriver à 100%, comme sous le parti unique du père. Les élections régionales ont été organisées le même jour que les législatives, également remportées haut la main par le parti UNIR. L'opposition, qui avait dénoncé une mascarade électorale, n'a gagné que 5 sièges de députés sur les 113 et UNIR les 108 autres. Pour le président des Forces démocratiques pour la République, dont la formation a remporté un seul siège de député, c'est un roll-up électoral et non des élections. C'est tout à fait ridicule. Un pays qui est par terre, rien ne marche. On n'a pas d'électricité ou périodiquement, l'eau fait problème, il n'y a pas de boulot, c'est la misère partout. Tout va mal. Sur 113 députés, ils s'en attribuent 108, ils ont été vraiment trop gourmands dans la fraude, dans la triche. La réalité du problème pour Faure Gnassingbé, c'est d'annuler le problème des mandats. En outre, les résultats doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle pour les législatives et par la Cour suprême pour les régionales. Avec une population de 8,8 millions d'habitants, environ 2,5 millions d'électeurs sur 4,2 millions inscrits ont participé aux élections législatives et régionales. Selon la Commission électorale, la participation a été de 61%. C'est donc un parlement largement acquis au président Faure Gnassingbé. Le chef d'État togolais vient par ailleurs de promulguer la nouvelle constitution malgré la controverse qu'elle suscite à travers le pays. Le texte de loi instaure la 5e République au Togo en supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour un régime parlementaire. C'est le rendez-vous annuel des experts pétroliers. La deuxième édition des Journées Pétrole se tiendra du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les 150 participants attendus cette année mettront l'accent sur l'impact des contrats de partage de production dans les économies nationales. Il est question d'optimiser les revenus de la production pétrolière sur le continent, alors que l'Afrique représente 10% de la production mondiale de brut, avec 10 millions de barils par jour. Deva Ponzo. Les États africains producteurs de pétrole devraient avoir des contrats de partage de production bien négociés qui profitent à l'ensemble de l'économie avec des retombées sur l'ensemble des couches sociales. C'est dans le but de l'atteinte de cet objectif que Gatien Mweli Mwanga et troisième partenaires et conseils ont mis en place l'initiative des Journées Pétrole dont la seconde édition se tient du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï. L'objectif des Journées Pétrole,
c'est de pouvoir créer un cadre d'échange et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques dans le secteur des hydrocarbures. À cet effet, les journées pétrole, aujourd'hui, ont pour vocation de s'inscrire dans le temps, car les changements et les défis peuvent évoluer en fonction de l'environnement. Et donc, nous, aujourd'hui, nous voulons nous positionner comme un acteur majeur, accompagnant les administrations, accompagnant les États dans cette volonté de pouvoir avoir des contrats qui garantissent les intérêts de nos États. La deuxième édition des Journées Pétrole se tient sous le thème « L'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales, notamment celles des pays d'Afrique ». Ainsi, cette année, les organisateurs attendent 150 participants afin de démontrer les potentiels avantages que le modèle des contrats de partage de production peut offrir aux finances publiques, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement du territoire. Deux enjeux majeurs à retenir pour ces deuxième éditions des Journées Pétrole. Premier enjeu, c'est de pouvoir doter nos pays africains de contrats pétroliers qui permettent de pouvoir, d'une part, garantir les intérêts des États et deuxièmement, bénéficier au plus grand nombre en assurant un développement sur le plan économique, sur le plan social et infrastructurel. Le deuxième enjeu, aussi significative, porte sur le renforcement des compétences du personnel. Selon la Commission africaine pour l'énergie, la production de pétrole brut en Afrique est estimée à près de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la production mondiale de pétrole brut. Environ 75% de la production est exportée sous forme de pétrole brut, tandis que la majorité des produits pétroliers sur le continent est importée et la maîtrise des contrats de partage de production devrait permettre aux États africains d'optimiser les revenus de la production pétrolière. Le Sénégal veut assainir les activités de pêche sur son territoire. Le gouvernement a rendu public une liste de navires autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise. 132 navires nationaux et 19 étrangers ont reçu l'aval du ministère de la Pêche, des Affaires maritimes et des infrastructures portières. L'initiative vise à garantir la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays dans un contexte où la pêche contribue à 3,2% du PIB et représente 10% des exportations du Sénégal. Cheikh Omar Kamara, reportage. Le gouvernement du Sénégal a annoncé le 6 mai 2024 la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises conformément aux engagements des autorités. Cette liste détaillée comprend 132 navires nationaux et 19 navires étrangers. Selon le ministère de la Pêche, cette publication met l'accent sur une approche transparente et réglementée de la gestion des ressources marines du pays. L'initiative vise à promouvoir une exploitation durable et équilibrée des ressources halieutiques du Sénégal, assurant ainsi une gestion responsable des activités de pêche dans les eaux nationales. Les contrats de pêche ont été une très grande arnaque. Malheureusement, ce sont des Sénégalais qui ont été utilisés par des étrangers, des Chinois et des Européens, avec des bateaux qui battent pavillon Sénégal. Donc sur les 132 navires étrangers, pratiquement la moitié a été pilotée par des Sénégalais. Et donc, ça a créé beaucoup de problèmes chez nous. Le gouvernement a toutefois précisé que cette liste ne prend pas en compte les demandes en cours de renouvellement. L'agence exécutive a également ajouté que la loi répond au principe de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constituent le patrimoine national. Actuellement, un audit est en train de se faire et si on corrige ce que le projet a décidé, c'est d'une part de vérifier quand même l'obtention de ces licences qui souvent ne figurent même pas sur la législation sénégalaise. Mais en deuxième point, limiter quand même ces contrats de pêche et envoyer ces navires-là à plus de 20 km des côtes pour quand même permettre à nos artisans pêcheurs qui ont des pirogues de pouvoir s'en sortir. Les données fournies par le communiqué indiquent qu'au 31 décembre 2023, un total de 17 449 pirogues ont été recensées avec 7 493 permis attribués, dont 18 à des navires étrangers, représentant 43% du total.
Pour la période du 1er janvier à 30 avril, le nombre estimé de pirogues nationales est de 17 449 avec 4 754 permis délivrés, soit un taux d'attribution de 27,25%. Vers une sécurité renforcée en Côte d'Ivoire, la police de proximité du pays devrait bénéficier d'1 milliard de francs CFA pour mieux combattre les nouvelles menaces sécuritaires. Les fonds proviennent d'une convention entre le ministère de l'Intérieur, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence japonaise de coopération internationale. La Côte d'Ivoire est le 14e sur la liste des pays ayant le taux de criminalité le plus élevé selon l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale. Esther Konon nous en dit plus. Pour renforcer les capacités de la police de proximité face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires en Afrique, depuis 2013, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, ont entrepris un vaste programme de renforcement de capacités de la police nationale en Afrique. Le 6 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a signé une convention d'une valeur de 1 milliard de francs CFA en vue d'améliorer les relations entre la police et la population. Nos interventions conjointes comme trio gagnant aideront la police ivoirienne à migrer vers une consolidation des relations police-population profitables au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. L'objectif de cette convention est de créer un environnement plus sûr et plus résilient dans le pays, d'où le concept de police de proximité pour améliorer l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire. La police de proximité n'est pas seulement un concept, c'est une approche holistique qui reconnaît que la sécurité publique est une responsabilité partagée entre les forces de l'ordre et les citoyens, en renforçant les liens entre la police et les communautés, en favorisant la communication et en encourageant la participation citoyenne. Nous créons un environnement plus sûr et plus résilient pour tous. Ce projet d'appui au renforcement de la police de proximité s'étend sur l'étendue du territoire ivoirien pour 4 ans allant de 2024 à 2028. Et les aveux déchirants d'une ancienne basketteuse professionnelle, Pauline Ekambi, ancienne membre de l'équipe de France féminine de basketball, dévoile l'inceste subi pendant plusieurs années dans son livre « Ma promesse en héritage », un ouvrage thérapie dans lequel la double médaillée d'argent d'origine camerounaise raconte les abus sexuels de son père avec la complicité familiale. Témoignage d'un traumatisme dans ce sujet de José Douglas. Il faut trouver la force et le courage pour raconter l'horreur qu'elle a vécue pendant plusieurs années. Pauline Ekambi, ex-grande championne de basket, présidente et cofondatrice de l'association Sportail Community, a subi plusieurs viols par son père pendant son adolescence et vient de publier un livre intitulé « Ma promesse en héritage ». J'ai été victime d'inceste par mon père de l'âge de 14 ans à 18 ans. À l'époque, j'ai demandé de l'aide d'abord à mes proches, ma mère qui restait indifférente, à quelques proches de la famille, des adultes qui sont restés également indifférents à mes appels. Puis un jour, après que mon père m'ait battu en fait, parce que j'avais parlé à mon oncle, son jeune frère, je me suis sauvée, j'ai fait une fugue et je suis allée chez un entraîneur à moi qui était à Sainte-Geneviève-des-Bois, le club où j'avais démarré. Fort attachement avec le Cameroun, son pays d'origine, formé en France à l'INSEP, en sport-études. À 14 ans, elle a aussi joué à NCCA, à Merritt College, aux États-Unis en 1984, record romane des sélections en équipe de France pendant 20 ans, jusqu'à 2017. Elle a été épaulée dans ses écrits par Liliane Trévisan, grand reporter, lauréate du prestigieux Grand Prix Martini du meilleur article sportif national créé en 1958 et qui était attribué exclusivement aux hommes. Oui, j'avais suivi la carrière de Pauline, donc on se connaissait, on n'était pas des inconnus l'une pour l'autre, loin de là. Et donc on avait une relation qui était très professionnelle au début, mais j'avais toujours de l'affect pour elle parce qu'elle était tellement différente dans ce milieu du basket féminin à l'époque. Les témoignages sont très forts dans ce livre. C'est à cœur ouvert qu'elle a voulu s'exprimer à travers les lignes. J'avais 4 jeunes frères et je ne voulais pas qu'ils soient mis à la DAS
Voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas allé plus loin. Elle a une vraie histoire, elle a des choses à dire, c'est une femme de conviction. Donc elle expose des choses très difficiles, elle s'est mise à nu. Un livre à se procurer, publié par les éditions Fora, intitulé « Ma promesse en héritage » de Paroline Ekambi et Liliane Trévisan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.